Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire, un décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue les abonnés de Télé Liberté pour cette chronique que j'intitulerai « Le Crédit Suisse entraîne la finance dans les abysses ». Alors il y a quelques jours, l'affaire SVB, Silicon Valley Bank, a défrayé la chronique, mais surtout provoqué un stress dans le système financier américain tel qu'on n'en avait pas connu depuis l'automne 2008. Alors on a parlé d'un nouveau Lehman, etc. Évidemment, ça n'avait rien à voir. Lehman, c'était un problème avec les dérivés. SVB, le banquier des startups de la Silicon Valley, c'était un petit problème de confiance de la part de ses clients qui se sont rendus compte que si les actifs de la SVB s'étaient dévalués, alors peut-être que cette banque n'avait plus les moyens de restituer leur argent à ses clients particuliers et entreprises. Et de proche en proche, on s'est posé la question de savoir si Signature Bank, si First Republic et d'autres banques régionales n'avaient pas ce même souci de ne pas pouvoir trouver assez d'argent pour rendre au-delà de 250 000 $ aux clients. Car aux États-Unis, la garantie bancaire, c'est 250 000 $. En Europe, ce n'est que 100 000. Or, pour ces banques régionales, elles avaient essentiellement une clientèle de PME ou de grosses PME avec des comptes à plusieurs millions. Alors, la Fed est intervenue aux États-Unis pour calmer tout le monde. Voilà, la garantie de 250 000, en fait, elle est illimitée pour tous les clients de toutes les banques et on pensait être sorti de l'ornière. Sauf qu'il y avait côté européen le Crédit Suisse. Ça fait déjà plusieurs années que l'action de cette banque est sur la pente savonneuse. Mais là, elle vient d'atteindre le bord de la falaise. Et qu'est-ce qui se passe au moment où le Crédit Suisse voit sa capitalisation retomber sous les 10 milliards de francs suisses, ou de dollars, ou d'euros, c'est égal, eh bien c'est que d'un seul coup, Crédit Suisse annonce avoir découvert des faiblesses dans ses systèmes de calcul du risque. Autrement dit, de graves défaillances au niveau prudentiel, ce qui signifie que le Crédit Suisse a peut-être des pertes beaucoup plus importantes que ce qui était envisagé. Exactement d'ailleurs comme SVB aux États-Unis ou Signature Bank, elles avaient des pertes latentes dans leur portefeuille. Et sur le Crédit Suisse, ces pertes latentes ont probablement été mal évaluées, donc mal provisionnées. Le problème, c'est que le Crédit Suisse, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus systémique que SVB ou First Republic. Le Crédit Suisse est un des acteurs majeurs aux États-Unis. C'est d'ailleurs un SVT, c'est-à-dire un des partenaires de la Fed aux États-Unis, et ça pose donc un problème de contrepartie systémique. Et le Crédit Suisse, en termes de problème systémique, c'est un super Lehman. Parce que Lehman, c'était une petite banque d'affaires qui s'était lancée dans la spéculation à corps perdu sur les subprimes. Le Crédit Suisse, c'est un banquier global qui a des entreprises, des PME, des géants du S&P, les boîtes du CAC 40 ou du SBF 120 ou du DAX. C'est un vrai géant de la finance et pas seulement une banque de niche comme SVB ou comme Lehman. Donc si le Crédit Suisse chute, ce sont toutes ces contreparties qui sont à risque. Alors on apprend en plus, comble de malheur, que les Saoudiens, qui sont les principaux actionnaires de Crédit Suisse, ne veulent pas remettre au pot. Ce qui veut dire donc maintenant qu'il faut carrément envisager une liquidation du Crédit Suisse et sa mise sous tutelle par la Banque nationale suisse et les autorités financières helvétiques. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est que si le Crédit Suisse avait des pertes latentes mal évaluées, mais est-ce que d'autres grandes banques systémiques ne connaîtraient pas le même problème, avec une bulle
des crédits immobiliers, avec une bulle des crédits auto, une bulle des crédits étudiants, une bulle des crédits à la consommation et des risques de défaillance des emprunteurs. Autrement dit, est-ce que le risque globalement est bien évalué dans le système ? Donc le Crédit Suisse, ce n'est peut-être que le canari dans la mine, et ce qui provoque la panique, c'est évidemment ce bank run, c'est-à-dire que tous les clients du Crédit Suisse essaient de fuir en même temps, ce qui provoque une onde de choc sur l'ensemble du système financier. Donc Bruno Le Maire s'est une nouvelle fois trompé. Bien sûr que les banques françaises étaient bien capitalisées, mais le vrai problème qui se pose, c'est un problème systémique de contrepartie. Alors est-ce que les banques centrales vont baisser brusquement les taux d'intérêt, inonder les marchés de liquidités? C'est tout à fait possible, et ça signifie quoi? Eh bien que c'est la fin de la lutte contre l'inflation, et là aussi, les conséquences vont être absolument colossales.